Définir et détecter un court-circuit. Dans le schéma ci-dessous, laquelle des deux lampes fonctionne? Justifiez la réponse. La chambre de Karine est éclairée par deux lampes reliées en série à un générateur. Tracez le schéma du circuit. Karine aimerait bien pouvoir éteindre l'une des deux lampes sans éteindre l'autre. À l'aide de la première question, imaginez une solution au problème de Karine. Dans le schéma ci-dessous, laquelle des deux lampes fonctionne? On a une première lampe ici et une deuxième lampe. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces deux lampes? Eh bien, sur celle-ci, il y a un fil qui va d'une borne de la lampe à l'autre borne comme ceci. On appelle ça un court-circuit. Cette lampe est court-circuitée par ce fil. Rappel de cours. Un dipôle est court-circuité si ces deux bornes sont reliées entre elles par un très bon conducteur électrique qui peut être un fil de connexion ou un morceau de métal par exemple. Un récepteur court-circuité ne reçoit plus de courant électrique. Il cesse de fonctionner. Alors comment est-ce que ça peut s'expliquer ça? Eh bien, si on observe le circuit, on voit que le courant va partir ici, va alimenter le premier dipôle qui est une lampe, va passer à travers le deuxième dipôle qui est l'interrupteur, et il va arriver ici. Alors là, il a le choix. Soit il peut passer dans la lampe, et la lampe va alors s'éclairer, soit il peut passer dans le fil. Eh bien, en fait, le courant va prendre le chemin le plus simple. Il va aller à travers le fil, parce que c'est plus facile pour le courant de passer à travers un fil que de passer par la lampe. Donc, le courant va faire le tour de la lampe et va retourner à la deuxième borne du générateur. Et donc, cette lampe-là ne va pas être alimentée. Elle ne va pas fonctionner. On peut donc dire que seule la lampe du haut fonctionne. La chambre de Karine est éclairée par deux lampes reliées en série à un générateur. Tracez le schéma du circuit. Alors, on a un circuit avec un générateur et deux lampes, et puis on va mettre un interrupteur pour pouvoir allumer ou éteindre les lampes. Donc, comme d'habitude, on commence par le générateur. Alors, on va prendre une pile par exemple, ça se représente comme ceci, avec une grande borne et une petite borne. On part d'une des bornes de la pile et on va vers le premier dipôle. Alors là, on va mettre directement un interrupteur qu'on va mettre fermé comme ça. L'interrupteur pour pouvoir commander les deux lampes. Alors les lampes, eh bien une lampe ça se représente comme ça, un cercle avec une croix dedans. Première lampe, deuxième lampe en série. Alors si elles sont en série, ça veut dire que à la sortie d'une des lampes, eh bien, on branche l'entrée de la lampe suivante, etc., etc. Donc, je ressors de la deuxième lampe et il suffit de retourner à la deuxième borne du générateur. Souvenez-vous, hein, par convention, on trace les fils à angle droit pour que ce soit plus lisible. Donc, on fait un beau rectangle comme ça pour schématiser notre circuit. Alors, voilà le circuit qui existe dans la chambre de Karine. Alors le problème, c'est que Karine aimerait bien pouvoir éteindre seulement une des deux lampes. Or là, quand on actionne l'interrupteur, eh bien, soit les deux lampes sont allumées, soit les deux lampes sont éteintes. À l'aide de la première question, imaginons une solution au problème de Karine. Alors la première question, de quoi ça parlait? Ah oui, ça parlait de court-circuit. Et qu'est-ce que ça disait? Eh bien que si on court-circuite un dipôle, donc par exemple cette lampe-là, c'est-à-dire qu'on pour la court-circuiter, eh bien, on va mettre un fil qui va aller d'une borne à l'autre de la lampe. Eh bien, la lampe ne va plus fonctionner. Donc, d'accord, si je mets un fil sur une des deux lampes, par exemple sur celle-ci, qui va d'une borne à l'autre, et je passe ici, eh bien, cette lampe ne va plus fonctionner. Ah oui, mais si je veux que les deux soient allumés, parce que là, si je la court-circuite, celle-là, elle ne va pas fonctionner, mais elle ne va jamais fonctionner. Comment est-ce que je peux faire alors pour que Karine puisse décider si oui ou non elle veut que cette lampe-là fonctionne? Ah oui, je vais mettre un interrupteur ici, au milieu du fil. Je mets un interrupteur comme ceci. Quand l'interrupteur sera fermé,
eh bien, il pourra s'apparenter à un fil de connexion. Donc la lampe sera court-circuitée et elle ne fonctionnera pas. Et quand il sera ouvert, la lampe sera bien alimentée et elle fonctionnera. Et voilà Karine, tu n'as plus besoin de te poser de questions pour savoir comment éteindre seulement une des deux lampes. On a la réponse, il suffit de mettre un interrupteur qui court-circuite une lampe pour en éteindre seulement une des deux. Ah, c'est Karine qui est contente. Avec son petit interrupteur, elle peut choisir si oui ou non elle allume cette lampe, en laissant celle-ci bien sûr allumée.